Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Nous sommes le 7 mai 2025. Alors voici une nouvelle chaîne, hein, vous voyez, une nouvelle chaîne YouTube. On va parler uniquement trading, marché, Bitcoin évidemment. On va parler des altcoins. On parlera aussi marché tradi, uniquement trading pour les traders ou pour tous les gens qui veulent apprendre à comprendre les graphiques, à lire les graphiques, comprendre les graphiques. C'est très très important quand quand on est dans la finance, hein, tout simplement, quand on s'intéresse à des actifs risqués, quand on s'intéresse à des actions ou autre chose. Il faut comprendre les graphiques et le but de mes vidéos, c'est ça. Et aussi de tous les jours de voir comment, au niveau des traders, si on peut prendre des positions ou pas des positions. Cette chaîne va servir à ça. Elle est liée avec Duke Bitcoin. Hein, mon pseudo est Duke Bitcoin. Vous me trouvez donc sur une autre chaîne. Il y aura le lien qui est Duke Bitcoin d'actualité. J'ai transformé toutes ces choses-là petit peu à petit peu. Évidemment, je suis un gros amateur de Bitcoin. Ma préférence est Bitcoin, mais je m'intéresse aussi à tous les altcoins. Hein, et pour trader, on doit s'intéresser un petit peu à tout parce que quand quelque chose va mieux à un endroit qu'à un autre, eh bien, on va dessus pour trader. Hein. C'est comme les actions. Hein. On ne va pas sur une entreprise qui est en train de se casser la gueule. On essaye d'aller mettre ses billes dans une entreprise qui fonctionne bien. Eh bien, un petit peu, c'est le but de tout ça, hein, de vous faire, de vous amener tout doucement à des formations et à vous aider un petit peu dans votre travail. Et si vous êtes très compétent, eh bien, tant mieux, vous êtes les bienvenus aussi. Et voilà, dans quelques temps, je vous ferai des lives directement. On fera des lives, on verra. Et on peut se retrouver aussi sur Twitch. Voilà, sur Twitch où tous les après-midi, normalement, je passerai une petite heure où vous pourrez venir avec vos cryptos et on pourra voir vos cryptos, en parler et voir au niveau graphique, au niveau trading, toujours un petit peu comment ça se passe, hein, et parler un petit peu de tout. Hein, c'est le but. Hein. Moi, j'aime communiquer, j'aime partager. Donc, c'est un petit peu le but. Et là, vous voyez, donc, en photo, vous voyez, de temps en temps, je vous mettrai ma tête, hein, mais là, je suis mal coiffé, donc je ne l'ai pas mise. Et j'ai la boule à zéro, hein, j'ai pas de cheveux, hein, je rase mes cheveux, hein, mais bon, donc c'est la boutade, comme on dit. C'était très drôle. Bon, en tout cas, voilà, hein, le site, mon site, vous pouvez me retrouver dessus pour les actus. Et il y a un endroit aussi trading où tous les matins, donc je vous donne un petit peu l'ambiance du marché, donc ça nous sert pour trader, hein, analyse des cryptos, hein, et dessus je vous fais une petite analyse évidemment. On regarde Bitcoin, mais les altcoins, les quatre principales altcoins évidemment, Ethereum, XRP, BNP, Solana, toujours un petit peu, et après on fait le point sur les tendances, les grands gagnants, les grands perdants du jour, hein, c'est toujours important, le sentiment un petit peu de ce qui se passe, je fais une petite analyse dessus, après sur le marché, hein, le marché tradi évidemment, hein, en partant du pétrole, or cuivre, etc., en passant par les monnaies, par les obligations évidemment, et par les indices, c'est-à-dire bien comprendre la tendance du marché. Pour moi, c'est primordial. Hein. Donc ça, on verra ça ici sur chaque vidéo. On essaiera de temps en temps voir quand il y a un point très important, et je vous fais aussi une analyse géopolitique et macroéconomique, hein, évidemment. Ça, vous avez ça tous les matins avant mes vidéos, donc vous pouvez déjà aller voir ça, ça vous donne une petite idée. Hein, et je vous fais toujours en bref, hein, comme ça on voit un peu la tendance, comme là je vous ai mis en conclusion aujourd'hui, le marché crypto reprend de la force, hein, mais l'environnement mondial reste fragile et complexe, ça on l'a bien compris. Ce soir, normalement, on devrait avoir un calendrier économique, on a des petites news, là, on a la Fed, hein, conférence de la Fed. Tout le monde attend toujours ce genre de choses, hein, puisque ça fait bouger un peu les marchés, ça redonne un peu l'ambiance. En même temps, je bois mon café. Hein. On est en mode décontract, hein, mes amis. Hein. Mm. Donc voilà, il y a ces petites news ce soir qui vont peut-être faire un petit peu évoluer les cours d'une manière ou d'une autre. Hein. Sinon, on compare toujours, évidemment, on comparera toujours, hein, notre en CME, le BTC1, le BTC, donc avec l'or. Évidemment, S&P 500, Nasdaq, cours du pétrole aussi. Enfin, vous voyez, on fera toujours le point un petit peu sur tout ça, voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Si on regarde là tout de suite en long terme, c'est toujours bien de voir à plusieurs jours un petit peu. Vous voyez, je fais des comparaisons, hein, Nasdaq, S&P 500, et Nasdaq ici, S&P 500 et le BTC. Et on voit un peu comment se comportent les marchés, hein, parce que souvent, depuis très longtemps quand même, hein, le marché tradi baisse, et bien le BTC baisse, hein, le marché remonte, le BTC remonte. Alors maintenant, ça se décorrèle de temps en temps.
de temps en temps, je disais bien, je croyais que j'ai regardé parce qu'un seul coup j'ai l'impression que mon son ne fonctionnait pas. Si, il fonctionne. Donc ça se décorrèle un petit peu, hein, mais ça continue encore à suivre à peu près le même rythme, hein, toujours important, hein, le Nasdaq, hein, la tech, hein, toujours important. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le Bitcoin, hein, ma préférence, et donc on jettera tout le temps un petit coup d'œil un petit peu sur Ethereum, XRP, Binance, Solana et d'autres, hein, je vous ai dit, hein, quand on se retrouve ensemble, si vous avez des cryptos, on fera le point sur les graphiques et savoir si ce que vous devez faire ou pas faire, attention, hein. En tout cas je ne suis pas un magicien, je ne prévois pas l'avenir non plus, moi je lis juste les graphiques et je suis le rythme comme on dit, hein. Vous savez, c'est comme quand on surfe ou quoi que ce soit, on suit la vague, hein. On ne va pas contre, hein. Si on va contre, on prend le mur dans la gueule et tout se passe très mal, donc moi j'ai le rythme depuis des années, je suis la musique, je suis le tempo, et comme ça, on s'en sort très bien. Et j'espère que mon expérience pourra vous servir, hein, expérience depuis très 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 longtemps. Certains n'étaient pas nés, mes amis. Voilà, alors, bon, nous, on va regarder ça, donc je vous ai dit, hop, BTC1, qu'est-ce qui lui arrive là en journée, on va se mettre en 4 heures, toujours important, hein, 4 heures, c'est toujours bien le 4 heures. 4 heures, on a S&P 500, tout ça, petite bougie rouge, Nasdaq, hop, on a deux bougies l'une à côté de l'autre là, et puis l'or qui remontait légèrement, encore une fois, et le pétrole, lui, petite bougie rouge, une petite descente en 4 heures de temps. Donc nous, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est le BTC qu'on va regarder. On va le regarder aussi en spot après. Mais ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a à combler? Alors vous voyez, on avait un gap ici, qu'on a recomblé d'un seul coup. Vous voyez, quand on était descendu, je disais à des élèves ici, quand on était descendu comme ça, voilà, on avait cette attente qu'on avait. Vous voyez, c'est en bougie de 4 heures, on va se mettre en bougie d'1 heure pour le voir un peu mieux comme ça. On avait ce fameux gap qu'on avait fait là. Et souvent les gaps, eh bien, on vient les rechercher, hein. Et là, eh bien, on avait fait ce qu'on voit souvent, on se stabilise, hein. On ne sait plus trop si on va partir à la hausse ou à la baisse, hein. Là, vous avez acheteurs et vendeurs qui se battent comme toujours, hein. On a toujours des périodes comme ça, hein, pour après, boum, d'un seul coup partir d'un côté ou de l'autre. Voilà, et là, on est parti récupérer donc ce gap. Et pour l'instant, on l'a dépassé, mais vous voyez, on vient retravailler dessus sur cette zone, donc, ce gap donc il est comblé maintenant, mais on travaille sur cette zone ici. On a une zone importante, attendez, je vais enlever ça, voilà, on va faire ça, on va le transformer ici, on va dire ceci, vous voyez, on a cette zone ici qui est importante, hop, on va la transformer encore comme ceci, vous voyez, je la rétrécis, vous avez compris, hein, beaucoup de travail ici, du travail ici, du travail ici, donc voilà, hop là, je voulais mettre ceci, voilà, non, c'est bon. On va l'effacer, on va enlever ça. Voilà. Donc, on vient juste buter dessus. Alors, si on rebondit ici, eh bien, on va repartir gentiment. On peut replonger un peu, rebondir et repartir. Après, maintenant, si on vient dépasser ceci, ce sera embêtant. On aura cette zone ici qui va nous arrêter peut-être, hein. On est toujours, vous voyez, ce gap qu'on avait, hein, qui était important ici. Voilà, ici, on a cette zone peut-être qui pourra nous stopper si on doit redescendre et regrimper, hein, et sinon, on irait chercher plus bas. Voilà, donc on va avancer un peu. Il y a quelques temps, je vous avais publié sur X, et je continuerai à faire des publications sur X Trading. Vous aurez tous les liens en dessous. On avait cette tasse-là qui nous a bien servi, hein, puisque j'avais commencé à la former. On était à peu près par ici. Et puis maintenant, vous voyez, hein, donc on est bien descendu, remonté, on est venu rechercher cette zone. On n'a pas été vraiment jusqu'à la target, hein, mais bon, voilà, on est venu travailler ici. Donc maintenant, on part à peu près sur d'autres cycles après, hein, mais puisque là, on est venu bien casser un peu plus bas. On n'est comme pas revenu, on n'est pas revenu jusqu'à ce niveau ici, vous voyez, hein, quand même. On est venu le chercher un peu, mais on est reparti. Donc maintenant, c'est bon signe. Et tout ce qui se passe là, c'est bon signe. Si vous suivez mes news aussi sur le matin que je vous fais d'autres vidéos juste avant, vous verrez l'ambiance générale du marché, très important, hein. On a une ambiance qui est positive, hein. Donc on a beaucoup plus de chances quand même de repartir vers le nord que de repartir vers le sud et d'être en perte, hein. Voilà ce que je pense actuellement. Tous les marchés là en 1 heure de temps, donc là nous sommes en 1 heure de temps, eh bien le BTC redescend un petit peu, quoique la dernière bougie, on va le revoir tout de suite, hein, serait plutôt avoir tendance à vouloir peut-être remonter, mais
les autres suivent, évidemment. On a le champion du monde, hein, le Bitcoin, hein, et quand le Bitcoin faiblit, eh bien, tous les autres faiblissent, pour pas dire pire. Et voilà, donc comme il affaiblit un peu, eh bien, les autres aussi, pareil, hein, le premier des suiveurs, c'est l'Ethereum, et puis après, tout le reste aussi, pareil, fait des mèches rouges, hein. On le voit bien ici. Nous, on va faire, je vais vous faire une vidéo assez courte aujourd'hui, hein, mais pour qu'on voit ça ensemble, vous savez ce qu'on va faire tout de suite, là? On va faire ça. On va supprimer, allez, on va supprimer tous les dessins et on va supprimer, allez, on supprime tout, hop là, et voilà. Bon, moi ce que j'aime bien c'est le SAR, on va le remettre tout de suite, le SAR, je vais le trouver, hein, évidemment, si je ne deviens pas aveugle. Voilà, le SAR, pas mal, j'aime beaucoup, hein. Vous voyez ici, il nous disait qu'on était en train de redescendre, et là, d'un seul coup, la dernière bougie, là, qui est en train de se former, vous voyez, hein, le corps est plutôt au centre de la bougie, enfin, légèrement vers la baisse quand même, mais ici, boum, le SAR nous dit que, on est peut-être en train de remonter en 1 heure de temps. En 4 heures de temps, on est en train de remonter, vous voyez. Donc c'est un signe positif, hein, sur déjà sur le fait de regrimper, hein. On a ça, on peut mettre ceci, voilà, l'alligator, on est au-dessus, tout va bien, hein. Donc vous avez ici la bouche ouverte, comme on dit, tout est en train de remonter avec l'alligator. On va mettre l'Ishimoku, hein, on va mettre l'Ishimoku. L'Elliott, on va voir ça. L'Elliott, une A, une B, A, B, attention, une C dans ces cas-là, on risque d'aller la chercher un peu plus bas. Là, c'est ce qu'on lirait tout de suite comme ça. On se dirait attention, on risque de rechercher plus bas. Voilà, mais avec des signes quand même en nous disant qu'on est en train de remonter. Donc c'est beaucoup moins sûr, hein. Moins sûr, moins sûr, moins sûr. On va mettre notre cher Ishimoku. Notre cher Ishimoku, vous voyez, Tenkan Kinjun, on est au-dessus de cette bleue que vous voyez ici, là, hein. Donc c'est bien, c'est bon signe aussi, hein. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on s'est retrouvé avec le SAR qui nous dit qu'on remonte, parce qu'on n'est pas en train de rebaisser pour l'instant. On est sur un niveau en heure où les bougies les unes à côté des autres comme ça, c'est toujours hésitation. Grande mèche vers le bas sur la dernière heure ici, et puis une mèche vers le haut. Et vous voyez, on est vraiment, vraiment en train de se bagarrer là. Donc tout de suite, ce qu'il faut suivre, très important pour ceux qui tradent, eh ben, on va suivre ce niveau ici, comme ça, ce qui se passe ici. Voilà, on va suivre ce qui se passe ici, avec une indication que notre plus haut qu'on doit aller chercher, c'est celui-ci, évidemment, hein, on le voit bien. Voilà, en jaune, on va vous mettre comme ceci. Et le plus bas que l'on craint dans toute cette zone, c'est ici, hein. C'est très visible, hein. Donc on a cette zone-là, avec un écart quand même, hein, le pourcentage, voilà, on a bon 1%, 50, 1%, 60. Voilà, mais l'important c'est ça, puisqu'on voit bien que quand on a, comme je vous ai dit rapidement tout à l'heure, vous voyez, quand on a des bougies qui se fusent dans un rectangle comme ceci, les unes à côté des autres un peu, ils font des plus hauts, des plus bas, des plus bas, des plus hauts, et puis d'un seul coup, boum, ça part. Et ici, ben, on se retrouve pareil, dans cette zone ici. Après, on peut prendre une autre zone, c'est celle-ci et celle-ci, comme je vous l'ai décidé avec ces deux lignes, mais vous pouvez la prendre, d'ailleurs on peut la prendre autrement, on peut la prendre, tiens, la boîte de Gann, je vais prendre le haut, le bas, boum, je vais faire ça, et ici on se retrouve avec les 50, et vous voyez, si on regarde ici, on est vraiment sur les 50. Donc pour l'instant, ce que je vous disais tout à l'heure, bon moi je le voyais déjà comment instinctivement, hein, je vais dire, mais là, si on va, on est, tiens, je vais vous enlever ça. Allez, on le remettra plus tard, c'est pas grave. Et là, on se retrouve sur les 50, on se retrouve en plein milieu ici de cette zone. Le plus haut, le plus bas. Plus haut, plus bas. Et donc, on va travailler entre les deux. Et donc, tout va se situer ici. Maintenant, il n'y a pas des gros écarts entre les deux, hein. Pour les trader, c'est les petits écarts. Alors, quand on trade avec des gros montants, c'est bien, hein, 77. Et quand on trade avec des petits montants, ça n'a pas d'intérêt, hein. Alors, parce que maintenant, ce qu'il va falloir ici, pour prendre un trade qui va servir à quelque chose, si on est un petit trader avec des petits montants, encore une fois, eh bien, il va falloir attendre qu'on sorte d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, on va attendre qu'on sorte ici. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Non, allez, je vais l'enlever, c'est con de faire ça. Et puis, je vais le chercher, je vais le trouver. Hop, il est là. Hop, 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 voilà. Maintenant, c'est pas ça que je veux. Oh là là, c'est grave, hein. Voilà, je voulais ça. Voilà, on va sortir ici et on a celui-ci aussi. Hop là,
on a un ici aussi. Voilà, on doit sortir ici ou sortir ici. Vous voyez, elle travaille. Hein. Donc ici, c'est grave. Ici, ce serait très très bien, hein, puisque là, on serait plutôt dans le vert, hein, si on va sortir ici. Et là, on serait plutôt dans le rouge, au moment où on va sortir ici. Donc, quelque part, si vous êtes un bon trader, évidemment qu'on peut travailler là. Si vous n'êtes pas un bon trader, c'est chaud. Hein, c'est chaud, vous avez plus de chances de vous faire déglinguer, surtout qu'on se retrouve en plein milieu. En revanche, si vous êtes patient et que vous attendez un peu que ces bougies-là arrivent sur des niveaux comme ici, ou comme ici, là, si vos bougies font ça, là, vous pouvez reprendre un trade si ça claque ici et que ça repart comme ça. Voilà, vous pouvez prendre un trade ici, ou vous pouvez prendre, si ici vous faites ça, comme ça, et que vous faites ça, hop, vous pouvez reprendre des trades ici ou ici. Puisque vous aurez une chance, si vous craquez ici, de revenir ici. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on travaille sur un 50. C'est beaucoup plus confortable que de travailler sur la moitié ici, où vous voulez vous faire juste déglinguer dans l'immédiat. Voilà ce que je voulais vous dire juste pour aujourd'hui. C'était juste une petite aparté sur la première des vidéos que je refais comme ça. Hein. On peut voir ça dans beaucoup d'autres champs. Moi j'aime bien Ishimoku, travailler avec Ishimoku. J'aime bien travailler avec beaucoup d'autres choses aussi. Hein. La tendance tout de suite là, elle serait plutôt à vouloir remonter, comme je vous ai dit. Hein. La tendance, on va toujours la voir en un temps un peu plus long. Voilà, 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 voilà. Donc on reviendra sur une autre vidéo plus tard, mes amis. Bye bye, ciao, à plus tard.